Et si je vous disais qu'un geste tout simple, mais tellement simple qu'on a tendance à le négliger, pouvait changer, mais littéralement, l'image que vous avez de vous. Ce geste repose sur la compréhension totale de notre corps et de ses besoins. Ce geste vous invite à vous offrir le respect que vous méritez et l'assurance de votre intégrité pour toutes les années à venir. Aujourd'hui, nous allons nous frotter à ce que la nature nous offre de plus beau, de plus généreux et de plus simple, dans le respect de nos besoins. Alors, si vous êtes prête ou prêt à changer de perspective et à vous offrir ce cadeau, cette vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Je les Seigneur. Et oui, avec la lettre V de mon abécédaire, ce sera V comme visage et V comme végétal. Je vais vous confier le top 10 des huiles végétales anti-âge. Et dans ces 10 huiles, vous allez voir qu'il y en a au moins une qui va vous séduire plus que les autres. Alors, ça pourrait être un peu drôle de passer de l'huile sur le visage. Et pourtant, c'est le geste le plus doux, le plus intuitif, le plus respectueux et le plus responsable. Je vous disais en préambule qu'il était nécessaire d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de notre peau et de ses besoins. Donc avant de vous lister les 10 huiles végétales et leurs spécificités, on va faire un petit tour de ce dont notre peau a besoin pour fonctionner normalement, ce qui nous permettra de bien choisir les huiles. Maintenant, si vous savez déjà tout ça, ou si vous avez envie d'aller directement à la liste des huiles, eh bien, soit vous avancez dans la vidéo, soit vous mettez la vidéo en plus rapide, voilà. Bon, et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vais vous expliquer comment utiliser ces huiles végétales dont on va parler tout de suite, quels gestes pratiquer pour optimiser tous les bienfaits qu'elles ont à nous offrir, et il y aura une pépite supplémentaire qui va vous permettre, c'est vraiment une astuce qui va vous permettre de démultiplier tous les soins que vous allez faire, tous les soins cutanés que vous allez vous faire. Je suis sûre que ça va vous intéresser, donc surtout restez jusqu'à la fin. Notre peau nous parle, ou plutôt elle parle pour nous, surtout lorsque nous n'exprimons pas nos ressentis verbalement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est tout à fait physiologique. Le cerveau et la peau sont vraiment très intimement liés parce qu'ils ont la même origine embryologique. Car la peau et le cerveau ont été formés en même temps au 21e jour de la formation de l'embryon dans le ventre de maman. Vous voyez que c'est pas une vue de l'esprit, Suivant le stress et les émotions, les neuromédiateurs peuvent influer par exemple sur l'épaisseur de la peau, sur la fabrication du collagène, sur la fabrication du sébum, la pigmentation, l'immunité cutanée, les rides d'expression, etc., etc. En fait, notre peau est un livre ouvert sur notre histoire personnelle. Alors parfois, elle s'exprime un peu violemment et nous sort un psoriasis, un eczéma, de la pelade, de l'acné. La peau, c'est un organe à part entière. Elle est composée de 3 couches. On le sait, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, il est recouvert de sébum et de kératine et son rôle, c'est un rôle barrière contre la déshydratation, le soleil. Et puis c'est aussi une barrière immunitaire. Le derme, lui, il est composé de collagène et d'élastine, et l'hypoderme, c'est notre petite réserve graisseuse, c'est le petit coussin qui nous permet d'avoir une peau plus tonique. Il est très important de chouchouter sa peau à tout âge, parce qu'arrivé à la cinquantaine, il y a une chute des oestrogènes et il y a la chute de la progestérone. Du coup, avec ces chutes, c'est la peau qui chute, elle est moins jolie, elle est moins tonique, elle devient plus fragile, plus exigeante. Elle demande des soins hydratants, antirides et tonifiants. À la ménopause, la peau elle devient plus fine et il y a moins de sébum. Et puis il y a les microridules qui se transforment en rides, il y a des croisillons qui se forment sur le décolleté. Tout ça, c'est la perte de collagène et d'élastine. L'épiderme est moins bien irrigué, donc le teint est moins lumineux. Et puis le film hydrolipidique se réduit, donc la peau a tendance à se déshydrater plus vite. Vous le savez, la peau se renouvelle régulièrement. On appelle ça la régénération cellulaire. Et le cycle de régénération cellulaire est de 28 jours. Sauf pour une femme ménopausée, il est de 60 jours. Piouf! Pas rigolo cette histoire. Heureusement, il y a des solutions. Un point important à propos de la déshydratation que je citais là tout de suite. Et il faut savoir que l'hydratation, elle vient des profondeurs jusqu'à la surface et non l'inverse. Et qu'est-ce qui retient l'eau qui remonte à la surface pour éviter la déshydratation? Le film hydrolipidique. Et ce film hydrolipidique, il est constitué de quoi? De sébum,
de cellules mortes et de sueur. En fait, c'est le film hydrolipidique qui rend la peau imperméable, qui retient l'eau à la surface et qui protège la peau contre les agressions extérieures. Bon, notre peau aime le gras, elle se nourrit de gras, elle nous protège grâce à la pellicule grasse et ça nous permet aussi d'avoir un aspect de peau plus souple, plus tonique. Donc on va éviter de la décaper cette peau. Et puisque notre peau aime le gras, offrons-lui du gras. L'huile végétale sera donc à l'honneur dans notre salle de bain et on va en faire notre cosmétique de luxe en la choisissant bio, bien sûr, ça c'est impératif. Nous allons commencer par le jojoba qui pour moi n'est pas une huile à proprement parler anti-âge. Mais elle est très intéressante parce qu'elle a une grande affinité avec la peau. Elle a des molécules qui sont vraiment très proches de la composition du sébum humain. C'est une magnifique régulatrice de la peau. Elle conviendra parfaitement aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux grasses en passant par les peaux normales et les peaux mixtes. C'est une rééquilibrante en fait. Elle régule le sébum et le pH de la peau. Donc, elle va maintenir le film hydrolipidique de la peau et donc elle va empêcher la déshydratation et favoriser une bonne hydratation. Elle aide au maintien de l'élasticité de la peau en activant le métabolisme de l'élastine. C'est par là qu'on peut dire que c'est une huile anti-âge en fait. Cette huile ne laisse pas de film gras en surface de la peau. Elle pénètre très facilement et ensuite elle laisse un toucher velouté. Donc c'est une huile qui permet de nourrir et d'hydrater la peau sans boucher les pores. Elle est idéale pour un nettoyage en profondeur de l'épiderme et c'est d'ailleurs pour ça que je me sers de cette huile. Et en l'appliquant régulièrement, on va pouvoir désengorger les pores obstrués par toutes les cochonneries. J'ai consacré une vidéo entière à cette huile. Si vous voulez en savoir plus long, eh bien, je vous mets l'adresse là, juste au-dessus. Parlons maintenant de l'huile végétale de noyau d'abricot. Alors celle-ci, c'est ma chouchoute. Je l'utilise en élixir éclat du teint, en soin anti-âge, en soin hydratant pour le corps, en huile solaire. Enfin, je l'utilise pour tout. Lorsque je sors de la douche, sur une peau encore humide, eh bien, je passe cette huile tout de suite et ça me fait vraiment un soin hydratant pour le corps en fait. Ça laisse la peau toute lumineuse comme si j'étais allée au soleil. Elle est tonifiante, raffermissante, nourrissante. Elle protège de la déshydratation. Elle est adoucissante, elle est illuminatrice, parfaite pour toutes les peaux, sur le décolleté, sur le visage, sur les mains, sur le corps entier du coup. Elle est très bien pour les peaux fatiguées, flétries, dévitalisées, les peaux qui manquent de tonus, les peaux déshydratées, les peaux ternes, les peaux asphyxiées et les esprits moroses. Le toucher est plus gras que le jojoba, mais ça laisse pas de film gras. Il suffit tout simplement de ne pas en mettre trop. Il faut tester sur sa peau en fait. Moi, il y a des moments où je mettais 7 gouttes et ça m'allait très bien. Et puis des fois, 2 gouttes me suffisent. Et en fait, notre peau change. Il faut savoir s'écouter, puis savoir écouter ce qu'elle nous raconte, comme je disais tout au début de la vidéo. Il faut mettre la bonne dose. Tout est dans la dose, comme disait Paracels. Comme c'est mon huile chouchoute, bien sûr, je lui ai réservé une vidéo entière pour elle toute seule et je vous mets aussi le lien ici. Il y a énormément de choses à savoir sur cette huile végétale. C'est une belle surprise d'ailleurs. Passons maintenant au caquet de Colombie. Alors, je dis caquet parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et celle-ci aussi, c'est une de mes chouchoutes. J'avoue que je m'en sers assez souvent aussi parce que c'est une excellente anti-âge. Elle est riche en rétinol et en antioxydants. C'est une puissante antiride qui retend et repulpe la peau. Oui, oui, je vous assure que c'est vrai. Elle est régénérante, adoucissante, lissante, hydratante, nourrissante et elle est assez pénétrante. Elle ne laisse pas de film gras en surface de la peau. C'est une réparatrice mais vraiment puissante. Elle redonne du tonus, de la fermeté, de l'élasticité à la peau. Alors qui va l'utiliser cette huile? Je vous le donne en mille. Premièrement, en prévention des rides et des ridules, de l'affaissement cutané, sur les peaux matures, les peaux dévitalisées, les peaux marquées, les peaux abîmées, en perte d'élasticité. C'est vraiment une huile à tester. Moi, j'avoue que cette huile, elle m'enchante. Maintenant, je vais vous parler de la 4e huile et je vous les donne dans mon ordre de préférence. C'est l'huile végétale de rose musquée. C'est celle dont je me sers actuellement. C'est une puissante et exceptionnelle réparatrice et elle améliore l'aspect des peaux blessées par des cicatrices, que ce soit de l'acné, des brûlures. Dans ce cas de cicatrices, si vous faites des cures de 3 semaines, répétées plusieurs fois dans l'année, que vous l'appliquez matin et soir, vous allez pouvoir améliorer l'aspect de la cicatrice. Alors évidemment, plus la cicatrice est récente, plus on arrivera à s'en débarrasser rapidement.
Qui peut le plus, peut le moins, évidemment, elle va atténuer les rides et elle va lisser les rides superficielles, en fait. Elle donnera vraiment un meilleur aspect au visage. Et également, elle atténue les taches brunes, notamment les taches dues au soleil. Enfin, en tout cas, elle donne un aspect plus tonique à la peau. C'est une huile pour faire peau neuve, en fait. C'est une huile un peu plus épaisse que les autres. En fait, il faut en mettre assez peu. Bien sûr, lorsque l'on passe de l'huile sur son visage, on masse son visage en même temps. On fait pénétrer l'huile. C'est juste un film velouté, en fait. 5e pépite anti-âge, l'huile végétale de figue de Barbarie. Alors attention, il existe 2 types d'huile végétale de figue de Barbarie. Il y en a une qui est issue de la graine et une qui est issue du fruit macéré dans l'huile de tournesol. C'est au niveau du prix que vous allez voir la différence. Il y en a une qui est 3 fois plus chère que l'autre, celle des graines par exemple. Au niveau efficacité sur la peau, je les ai testées toutes les deux. Ma préférence va à celle qui est issue des graines. Faites attention à l'endroit où vous achetez vos huiles végétales comme les huiles essentielles, comme n'importe quel produit. Achetez-les dans un magasin qui est dédié à ce genre de produits. N'achetez pas ces produits que vous mettez sur la peau dans un magasin où on trouve de tout, de la lessive, du bricolage, etc. Je ne veux pas citer de nom, mais vous voyez bien ce que je veux dire, je pense. Alors les 2 huiles végétales de figue de Barbarie redonnent élasticité et tonicité à la peau. Mais celle qui est issue des graines, elle est plus particulièrement anti-âge parce qu'elle a une teneur en vitamine E mais exceptionnelle. Donc les 2 sont assouplissantes et protègent la peau de la déshydratation. Elles sont particulièrement adaptées aux peaux déshydratées, aux peaux vieillissantes, aux peaux flétries, sèches et desquamées. Ce que je vais vous dire là, c'est valable pour toutes les huiles. Il est conseillé d'appliquer ces soins le soir au coucher parce que c'est la nuit que le processus de régénération cellulaire est le plus actif. Donc vous avez beaucoup plus de chances de potentialiser votre soin de nuit. L'huile de figue de Barbarie a un toucher sec et pénètre très facilement la peau. Elle laisse vraiment un toucher tout doux en surface de la peau. Et puis on a une autre belle huile anti-âge, c'est l'huile végétale de chanvre. Elle est raffermissante, elle entretient l'élasticité de la peau, elle protège aussi de la déshydratation et elle stimule la régénération du film hydrolipidique cutané. Elle pénètre aussi facilement, elle n'est pas très grasse, on dit même que c'est une huile sèche. Elle est très très appréciée pour les massages, cette huile. Personnellement, je la préfère en huile pour le corps, mais sur le visage, elle est parfaite. Donc elle sera parfaite pour les peaux qui ont des rides ou des commencements de rides, pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées, dévitalisées, fatiguées, et les peaux matures. Une huile végétale que j'aime bien, qui est douce, c'est l'idéal pour la peau de 40, 45 ans, 50 ans. On peut l'utiliser après, mais je trouve que c'est vraiment l'huile qui est parfaite pour cet âge-là. C'est l'huile végétale de framboise. C'est une réparatrice. Elle régénère le film hydrolipidique de la peau, qu'elle protège donc de la déshydratation. Donc on dit que c'est une anti-âge. Elle aussi aide à maintenir l'élasticité de la peau. Elle atténue les rougeurs et les irritations. Elle est nourrissante, mais elle est très légère d'application et a une excellente pénétration aussi. Donc on va l'utiliser en prévention des rides et des ridules, sur les peaux sensibles, les peaux squameuses aussi, les peaux à tendance atopique, les peaux sujettes à des mangeaisons, donc les peaux fragiles et abîmées bien sûr. Donc bien sûr c'est une huile qu'on va utiliser pour le visage, pour le cou. J'aime beaucoup son odeur est très douce, le toucher est sec, elle est très facile d'emploi, elle est vraiment très agréable à utiliser cette huile, l'huile végétale de framboise. Par contre, elle a un petit hic, c'est qu'elle est très sensible à l'oxydation, donc il faudra la conserver à une température inférieure à 20 degrés. L'idéal même, c'est de la conserver dans un endroit frais et pourquoi pas au réfrigérateur. La 8e petite merveille dont je vais vous parler, c'est une incontournable pour les peaux matures, c'est l'huile de bourrache. Alors même si moi je ne l'utilise pas beaucoup parce que son toucher est un peu gras et je préfère en utiliser d'autres à la place. Mais c'est une très belle anti-âge, elle est parfaite pour les peaux matures, elle aide à retrouver une peau plus tonique, plus repulpée, plus élastique. C'est une belle huile apaisante pour les peaux sèches et les peaux sensibles aussi. Et également, elle protège de la déshydratation en restaurant le film hydrolipidique. Donc, une huile parfaite pour les peaux matures, les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux sensibles.
Cette huile a une petite odeur de noisette, son toucher est gras comme je vous l'ai dit, donc il faut en mettre très peu, ou alors la combiner avec de l'huile de jojoba par exemple. La 9e huile que je vous présente, c'est celle qui est souvent présentée en Tao avec labourage, c'est l'onagre. Et celle-ci, je la préfère parce qu'elle pénètre mieux la peau en fait. Donc l'onagre, c'est aussi une très belle anti-âge, elle est bourrée d'antioxydants et elle aide à maintenir l'élasticité cutanée. C'est vraiment ce qu'on veut quand même, hein. Et si vous l'utilisez régulièrement, eh bien vous allez voir que petit à petit, elle va diminuer la profondeur des rides. Alors, il faut l'utiliser le matin et le soir, bien sûr, sur la durée, hein. L'idéal, c'est d'utiliser une huile comme ça pendant un mois, et puis une autre un mois, et puis revenir à celle-ci un mois, etc. C'est bien de changer. Donc voilà une huile parfaite pour les peaux matures, et les peaux ridées, les peaux en perte d'élasticité, les peaux qui commencent à flétrir, qui s'affaissent, les plis qui tombent, et puis aussi les peaux sensibles et sèches. Cette huile végétale est aussi sensible à l'oxydation, donc comme les précédentes, il faudra la stocker dans un endroit frais. Ça peut être sous un évier par exemple si la cuisine n'est pas trop chauffée. Et la petite dernière du top 10, c'est le dattier du désert. Celle-ci n'est pas à proprement parler une huile anti-âge, une huile pour les peaux matures, mais c'est une huile anti-déshydratation et c'est même une huile qu'on va utiliser pour l'hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Elle est nourrissante et assouplissante. Elle est également réparatrice. Pourquoi je voulais proposer celle-ci? Eh bien parce que elle a un atout, elle a un toucher très sec, elle pénètre très facilement et elle laisse la peau toute douce. Il n'y a aucun film gras qui reste en surface de la peau. En plus, elle a ce pouvoir d'hydratation des couches supérieures qu'on ne trouve pas non plus dans toutes les huiles. Je vous entends là. Oh là là, mais elle a donné 10 huiles à utiliser, elle n'a même pas parlé de l'argan. Ben non, j'ai pas parlé de l'argan parce que je ne l'aime pas. Je l'aime pas sur ma peau. Il est très difficile de trouver une huile d'argan de qualité. Très souvent, elles sont coupées et elles sont vraiment pas bonnes, même si c'est une huile idéale pour les peaux matures. Et en plus, elle a un toucher gras. Franchement, c'est pas du tout une de mes préférées. Je suis jamais tombée sur une bonne huile d'argan, donc j'ai fini par la rayer de la liste chez moi en fait. Si vous voulez bénéficier de tous les bienfaits de votre soin, l'appliquer seulement sur le visage ne suffira pas, il faudra pratiquer un petit massage. Je sais, ça va sans dire, vous le faites depuis longtemps, mais des fois c'est un petit peu mieux en 10 ans. Là, j'ai mis 3 gouttes d'huile végétale de rose musquée, un petit pchit de jojoba, une trace d'huile essentielle, vous mettrez l'ingrédient cosmétique de votre choix. On chauffe entre les mains avant de l'appliquer, en partant du centre du visage jusqu'à la périphérie. Là, on fait que l'appliquer. On descend le long du cou jusqu'au décolleté, jusqu'à la naissance des seins. On n'oublie pas l'arrière du cou, bien sûr, parce que s'il y a une petite distension sous le cou, elle vient aussi de l'arrière du cou qui est un peu distendu. Maintenant, passons au massage. Et j'en profite pour vous rappeler qu'une huile végétale un peu épaisse restera au niveau de l'épiderme. Et si vous voulez faire un massage un peu plus insistant qui rentre plus en profondeur, il conviendra de prendre une huile végétale plus fluide. Maintenant, passons à la ride du lion, j'ai mis en accéléré. Et ensuite, nous allons faire le contour de l'œil. On insistera un petit peu au niveau des sourcils, mais par contre, le massage au niveau de l'arcade inférieure doit être comme une caresse. C'est une zone très fragile. Les sillons nasogéniens, puis ensuite le menton qui a besoin d'être décrispé et on remonte la matière, on lutte contre la traction terrestre. Ce soin est à pratiquer 2 fois par jour, le matin et le soir. Là, ça m'a pris 2 minutes et demie montre en main, donc ça fait 5 minutes par jour. Ce massage stimulant, il fait circuler le sang et la lymphe et va nous redonner de l'éclat et du tonus à la peau. Je pense qu'on peut quand même lui consacrer 5 minutes par jour. Passons maintenant au code barre au-dessus de la lèvre et puis on lisse en remontant. En choisissant l'huile la mieux adaptée à vos besoins, couplée de ce massage de 2 minutes, vous allez apporter à votre peau tous les éléments nécessaires à son hydratation, sa souplesse et sa vitalité. Allez, c'est à vous de jouer. Des petites dernières recommandations. Conservez bien, ça je l'ai dit tout au long de la vidéo, conservez bien vos huiles végétales à l'abri de la lumière et de la chaleur. Certaines se conservent en dessous de 20 degrés. Les durées de conservation sont marquées sur les emballages en général, mais si vous avez un doute, sentez, faites confiance à votre nez, il saura vous guider. Retenez bien que les huiles végétales donnent à l'épiderme tous les éléments nécessaires à une bonne hydratation, à une souplesse, à une vitalité
et surtout à sa structure. Alors bien sûr, soyez très vigilants sur la provenance de votre huile végétale. Il est indispensable qu'elle soit bio. Voilà, je vous ai donné plein de pistes pour avoir une jolie peau, pour avoir une peau tonique, une peau douce, une peau rajeunie. Et ça, je vous assure que c'est possible, à condition bien sûr de faire ces gestes régulièrement, matin et soir. Et surtout, de bien nettoyer sa peau avant de passer quoi que ce soit dessus. Cette petite pépite que je vous ai annoncée tout à l'heure et qui va potentialiser, qui va démultiplier tous les effets de vos soins du visage, mais pas que, sur tout votre tissu cutané, vous allez voir un effet. C'est tout simplement un patch que voilà. Il suffit de le coller, d'en coller un toutes les 24 heures. Et vous allez voir que très rapidement, même au bout d'1 mois, vous allez voir le changement total de votre peau. Vous allez voir que tous les soins que vous faites à votre visage vont être démultipliés. Je n'ai pas d'autres mots en fait. Ce n'est pas le but de cette vidéo-là, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais bien sûr, si vous voulez en savoir plus, il suffit de mettre un mot dans les commentaires ou bien dans la description, là, sous la vidéo, vous avez mon adresse email. Envoyez-moi un email et je vous répondrai avec plaisir. Pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus près des 70 ans que des 60 et j'utilise les huiles végétales en soins du visage depuis plus de 20 ans. Et ça, jamais je ne retournerai en arrière, jamais je ne rachèterai des crèmes, même si elles sont plus parfumées et plus agréables à passer que de l'huile végétale. Les huiles essentielles aussi, je les utilise, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour ce qui concerne le patch qui agit sur le tissu cutané, je l'utilise à peu près depuis 1 an et j'en suis hyper ravie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je dois dire que j'ai eu un immense plaisir à la préparer et à la tourner. Et je rêve qu'elle soit vue par un nombre incalculable de personnes. Alors c'est peut-être un vœu pieux. C'est pas pour faire du chiffre, hein, non, c'est vraiment parce que c'est le geste le plus sain et le plus respectueux pour notre tissu cutané. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, eh bien, la barre des commentaires, elle est juste en dessous, pardon, elle est faite pour ça. Nous nous donnons rendez-vous pour la lettre W. Je dois dire que je n'ai aucune idée, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, eh bien, la barre des commentaires, dites-moi de quoi je pourrais bien vous parler. Je vous remercie, je vous souhaite tout le bonheur du monde.